Bien, bonjour aux béliers et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bienvenue pour cette vidéo générale du mois d'octobre 2023. Alors les béliers, je viens de le dire, c'est une vidéo générale, hein, ça ne peut pas s'adresser à tous les béliers bien sûr. Il y a des choses qui peuvent résonner en vous et puis il y en a d'autres moins. Alors si vous souhaitez que l'on ne parle que de vous, eh bien je vous invite à prendre une consultation privée avec moi. N'hésitez pas, vous me contactez sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo et je vous répondrai avec plaisir et on orchestrera, on organisera un rendez-vous téléphonique. Voilà. Alors on va démarrer maintenant avec un jeu en 7 lames avec le tarot Encore Tarot qui est un tarot de Marseille. La deuxième partie de la vidéo sera basée sur le tarot psychique doublé du Mademoiselle Lenormand. Là on abordera plutôt les domaines de vie et puis on terminera par un message, une vision de ce qui est affectif, d'ordre amoureux. Et on terminera par le petit oracle des anges comme d'habitude. Je vous retrouve tout de suite. Alors, avec le tarot de Marseille, donc, on va faire un tirage en 7 lames pour vous, les béliers, pour le mois d'octobre. Mais d'abord, on va faire une coupe. Ah, bah écoutez, magnifique, les béliers. Le soleil, la meilleure lame du tarot. Le soleil, c'est le bonheur, c'est l'amour, le couple, les enfants s'il y en a, les sentiments vrais, réciproques, partagés. Mais aussi les associations et les partenariats heureux, mais aussi les affaires qui marchent. Bref, le soleil dans tous les domaines de votre vie. Avec une protection astrale, s'il vous plaît, une protection occulte. D'en haut, on vous protège, on vous guide, on vous fait faire les meilleurs choix quand vous avez des décisions à prendre. Et on vous met sur le plan terrestre des situations et des personnes qui sont là aussi pour vous venir en aide. Donc pour vous, les béliers, en octobre, il y aura de l'aide autour de vous et puis du bonheur ici, hein. Allez, les béliers, octobre, voilà. Alors, il est possible que pour certains, il y ait des situations de blocage actuellement ou tout début octobre. Vous attendez, c'est pas grave, mais vous attendez par exemple une réponse d'un organisme, enfin peu importe, une réponse d'un organisme, d'une personne, et puis ça ne vient pas. Et vous êtes un peu bloqué dans vos agissements. Vous êtes obligé d'attendre cette réponse. Et en même temps, vous allez décider de faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur pour ne rien laisser passer. Donc là, il y a un renversement. On va essayer de voir les choses sous un autre œil. On va essayer de voir toutes les facettes du problème pour encore une fois ne passer à côté de rien. Alors, ici, nous avons le jugement. Le jugement, c'est un appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné, vous ne pouvez pas vous y soustraire. C'est un appel pour que vous alliez vers une personne, vers des personnes, vers un travail particulier, vers une mission de vie, vers une situation en tout cas. Ça prend la forme d'une révélation ou d'une évidence qui s'impose à vous. Vous devez faire ça, vous savez que vous devez faire ça. Le jugement, c'est la lame du renouveau, de la nouveauté et de la deuxième chance. Il y a un appel pour une deuxième chance pour vous. Alors oui,
c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage aussi, hein, j'ai oublié de vous dire. Bon, là, l'arcane sans nom, eh bien, c'est la mort, la renaissance. Vous terminez un cycle pour en démarrer un autre. Au passage, vous allez vous séparer de personnes, relations, situations qui ne vous apportent plus rien. Donc, c'est pas la peine de vous embarrasser et de vous alourdir avec le passé, justement. Donc, vous allez passer à autre chose, passer à un autre cycle de votre vie. Alors, ça peut être bien sûr à l'occasion de cet appel, hein. Cet appel vous fait faire des choix et vous fait prendre donc des décisions. Vous allez encore une fois passer à autre chose. Le passé reste au passé, vous allez vers l'avenir. Alors, il y a ici une décision à prendre avec votre libre arbitre. Ça veut dire que rien ni personne ne vous forcera à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire ou à décider de quelque chose. Par contre, ça veut dire aussi que les conséquences, vous devrez les assumer, les conséquences de votre choix, vous devrez les assumer, qu'elles soient positives ou négatives. Donc prenez le temps de la réflexion. Là, on vous voit, vous êtes au bord de vous décider. Prenez le temps de la réflexion et puis effectivement, une fois que vous avez décidé, il faut y aller, il faut foncer. Ça peut concerner le plan amoureux, bien sûr, mais pas que. Ça concerne tous les domaines de vie. Ça peut concerner le travail, le professionnel, le familial, le relationnel, l'amical. Enfin bon, c'est une décision que vous devez prendre avec votre libre arbitre, quel que soit le domaine. C'est rapide, hein, c'est rapide. C'est vraiment tout début octobre, hein. Bon, là vous avez une des plus belles lames du tarot, le monde. On parle ici de la fin d'un cycle justement et de démarrer un autre cycle. Et en même temps d'une période entre les deux où tout est permis, tout est possible, tous les feux sont au vert. Donc il y a une période un peu, hyper agréable à vivre. Profitez-en. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est l'épanouissement, c'est une victoire totale, pleine et entière. Vous êtes vraiment hyper victorieux, victorieuse, et vous terminez ce cycle de façon superbe. Vous allez en démarrer donc un autre, au moins autant fantastique, mais là c'est vraiment une lame encore une fois, de concrétisation, d'épanouissement, de victoire. Et oui, voilà, vous allez accueillir des nouveautés. Ici, c'est le battleur qui va nous parler de tout ce qui est neuf et qui va entrer dans votre vie. Nouvelle personne, nouvelle relation, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. Enfin, vraiment, c'est un très très beau jeu, les béliers, hein. Ce qui domine ce mois, eh bien, c'est votre maturité, votre sagesse, votre expérience de la vie qui a parlé là. Vous en êtes arrivé là parce que vous avez tenu compte de vos expériences passées, vous avez pris les décisions avec sagesse, avec maturité, vous avez su vous replier, en tout cas vous dégager des autres, du brouhaha des uns des autres, etc., pour vous isoler et vous permettre de véritablement prendre des décisions importantes pour vous et qui sont en adéquation avec ce que vous êtes. Donc là, la sagesse, la maturité qui domine ce mois d'octobre. Et ici, magnifique, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le bon chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc fin octobre, les béliers, il y a plusieurs béliers qui verront leurs vœux s'exaucer. C'est une lame de guérison, c'est une lame de protection, c'est une lame de bien-être, d'amélioration.
Voilà, l'étoile, une lame d'espoir, bien sûr. Donc il y a des choses des choses nouvelles qui entrent dans votre vie, mais que vous avez souhaité, que vous avez espéré, que vous avez appelé et qui se réalisent. Hein. Une transformation, un changement, le passage d'un cycle à un autre, suite à une décision ou avant une décision majeure que vous prenez, quel que soit le domaine de vie, et puis vous répondez à un appel de façon superbe avec également votre maturité. Magnifique jeu, je vous retrouve tout de suite. Alors je vous retrouve pour ce jeu en 6 lames avec le tarot psychique. On va doubler avec le Mademoiselle Lenormand. Donc là, on parle de vous, on parle ensuite de votre force, de ce que vous devez dépasser, du travail, des finances et du sentimental. Alors, pour vous, on a la lame majeure, 8, qui est donc la lame du pouvoir, de la force. Vous êtes fort, vous êtes courageux, vous êtes courageuse, vous faites des efforts, vous savez les faire, vous avez c'est votre force vitale là dont on parle, hein, les forces physiques, psychiques, mentales, toutes réunies que vous dominez pour accomplir toutes les choses qu'il faut accomplir dans la vie. Donc vous savez parfaitement maîtriser vos forces, les utiliser et encore une fois, vous êtes courageux, courageuse. Alors on va voir les béliers. C'est une bonne définition des béliers, je trouve. Bon, alors les béliers. Oui, et puis vous n'hésitez pas à prendre des décisions quand il le faut. Vous avez eu bien sûr des choix à faire, vous en aurez encore en octobre. Vous aurez des décisions à prendre, des choix à faire. Et vous allez compter sur vos ressources personnelles, sur vos forces personnelles pour faire ces choix. Alors, la force, elle est là, mais votre force, alors on va demander, écoutez, c'est la lame de l'espoir, c'est la lame de l'étoile qui ressort sur vos forces. Vous croyez, vous avez la foi, vous espérez, vous formulez des vœux, vous y croyez, et ça aussi, ça fait partie de votre force, parce que vous rendez concret des aspirations que vous avez pu avoir avant. Vous rendez possible voilà, le fait que des vœux se réalisent et se concrétisent. En tout cas, vous les voyez et vous savez que ça existe, vous comptez dessus. Ça, c'est votre force. C'est votre foi, c'est votre force de conviction. Voilà, on pourrait rajouter force de conviction dans les forces vitales. Alors, votre force, les béliers. Alors, c'est une force qui se nourrit de l'extérieur de votre domicile, ou bien ça peut être Internet aussi, hein, si vous travaillez sur les réseaux, sur Internet, enfin bref, ça peut être les réseaux, mais c'est tout ce qui est, voilà, les réseaux que vous avez, vous, à l'extérieur de chez vous, tout ce qui comprend d'ailleurs des foules, des publics, des personnes. Vous puisez peut-être votre force de conviction à l'extérieur de chez vous, auprès de, je ne sais pas, de services publics, auprès de personnes à l'extérieur en tout cas. Alors, ce que vous devez dépasser. Alors, ce que vous devez dépasser, c'est le 9 de bâton, c'est la force spirituelle. Et là, on parle de résilience, on parle de détermination et on vous dit que vous êtes près du but. Comme c'est dans la maison des choses à dépasser, on peut penser que vous savez que vous êtes près du but, mais vous n'en pouvez plus. Vous êtes les deux genoux à terre. Ça a été trop dur, ça a été trop long, ça a été trop compliqué, comme si vous n'aviez pas, vous pensez ne pas avoir
la force d'aller jusqu'au bout. Et on vous dit de vous relever. Il manque juste une impulsion, il manque juste le deuxième souffle, le troisième souffle pour y arriver. Vous allez y arriver, il faut que vous ayez cette détermination donc pour arriver à votre but, surtout aller jusqu'au bout. Alors, les choses à dépasser pour les béliers. Et puis de prendre justement peut-être un peu de hauteur par rapport à ce but à atteindre pour que vous ayez une vue d'ensemble, voir le chemin qui vous reste à parcourir pour atteindre ce but, vous rendre compte que peut-être qu'il n'est pas si long que ça, chercher l'inspiration, prendre un peu de hauteur pour cibler peut-être ce qui doit l'être. En tout cas, courage, courage vous en avez, persévérance, espoir, et vous allez atteindre votre but. Alors maintenant pour le travail et les activités. On parle de solitude ici, on parle de l'ermite. Alors on peut parler de personnes qui sont à la retraite aussi, qui ne travaillent plus réellement, mais moi quand je dis travail, c'est travail et activité générale. Hein. Là on va parler de l'ermite, on va parler de... oui, ça peut être de la solitude, oui, c'est le fait d'être en retrait pour pouvoir être au calme, pour réfléchir, c'est la maturité, c'est la sagesse, encore une fois, l'ermite, c'est l'expérience de la vie. Donc, alors il y a peut-être quelque chose aussi que vous attendez et qui met un peu de temps à arriver. Et ça aussi, c'est l'ermite. Alors, le travail, les activités pour les béliers. Ouais. Bon, on parle de choses qui sont solidement enracinées dans le sol, hein, qui durent dans le temps, qui sont là depuis un moment. On peut compter dessus. Là, on parle de bien-être, on parle d'enracinement, encore une fois, de solidité. Hein. Alors, le financier. Oh, bah, le financier, magnifique. Vous avez la meilleure lame du tarot. Le soleil, donc ici la lumière, donc le financier ici, eh bien, écoutez, ce sont les affaires qui marchent, hein, tout va bien, c'est le bonheur là, hein, sur le plan financier. Bah oui, puis il y a de la chance, il y a de la chance qui apparaît, une chance imprévue, impensable, et puis pof, ça arrive et ça tombe et ça amène le bonheur. Donc il y a des choses très très positives sur le plan financier ici. Et maintenant pour l'amour, les relations sentimentales, eh bien on nous parle de l'empereur. L'empereur, l'autorité de l'empereur. Attention à ce que ça ne devienne pas un rapport de force quand même. Avec l'empereur hein, qui sait ce qu'il veut, qui avance. En tout cas ici, vous avancez dans le domaine sentimental, il y a des pas en avant à faire, il y a le fait de bâtir, de construire une relation, vous êtes reconnu hein, dans ce que vous êtes, dans votre personne, donc il ne faut pas hésiter à entreprendre ici, au niveau sentimental. Allez. Oui, parce que ça fait un petit moment que vous ne bougez pas en fait, hein. Vous laissez faire, et il n'y a rien qui vient. Donc ne restez pas les deux pieds dans les mêmes chaussures. Prenez votre courage, vous en avez encore une fois, et accomplissez les choses que vous devez accomplir. C'est peut-être ici, sur le plan sentimental également, qu'il vous reste des choses à terminer et qu'il faut absolument que vous vous y atteliez. Allez, je vous retrouve tout de suite. Avec l'oracle du langage amoureux, on va aller chercher un message pour vous les béliers. Et on vous parle d'un engagement stable. On vous parle de construction, de relations solides et de contrats. Bon, parfait. Alors,
avec le grand oracle de l'amour, on va aller tirer 3 lames. On vous parle de durée, on vous parle du temps. Alors il y a peut-être ici un engagement stable qui dure depuis longtemps ou qui va durer longtemps. Hein. Il est peut-être temps aussi de passer à l'action. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la chance magnifique qui arrive à l'improviste et qui permet une rencontre, qui permet une relation solide, en tout cas la construction d'un engagement stable. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en l'autre également. Et ici, on parle de bonté, bonté du cœur, bonté de l'âme, de générosité, de partage. Voilà. Alors, on va aller chercher, magnifique, hein, c'est même pas la peine de retirer. On va aller chercher « Dis-moi que tu m'aimes » avec une lame ici, oh là, qui nous parle de santé, de spécialiste et de finance. Voilà un autre message. Et on vous dit: il est maintenant venu le bon moment pour te reprendre en main et régler les derniers détails de ta vie de célibataire. Papier administratif, affaires qui traînent, jugement, paiement en retard, bref, tout ce qui pourra jouer en ta défaveur pour créer une vraie réalité de concubinage à deux possible. Pour construire à deux et sceller tes engagements de couple futur, ici l'idée est quand même de donner toute sa chance à ta future relation en démarrant du bon pied. Donc ne perds plus de temps et fais ce qui doit être fait pour montrer patte blanche à ton ou ta future partenaire en lui prouvant que tu es responsable. Voilà. Allez, un petit message des anges. Avec cette lame qui s'appelle la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.